vous devez être ferme, déterminé face aux putschistes qui ont pris le pays en otage. Vous avez déjà dit dans le passé qu'à partir du 31 décembre 2024, vous ne reconnaissez plus l'autorité de Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que vous devez continuer à appuyer. Mamadi, je parle des leaders politiques. Il y a eu des accords qui ont été signés qui devaient rendre le pouvoir avant le 31 décembre 2024. Dans vos langages, vous ne devez plus reconnaître Mamadi. Ils ne sont plus légitimes. Donc, on ne veut plus entendre parler qu'au président de la transition. Nous savions que vous n'allez pas être comme nous. Pour moi, Mamadi est un bandit. C'est quelqu'un qui a pris le pays en otage. Donc, les leaders politiques, vous ne devez plus reconnaître. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous l'appelez, quoi de la transition, le bandit, il se sent président de ce pays-là. Il ne faut plus lui reconnaître, c'est ça la vérité, les leaders politiques. Tant que vous caressez ce bandit, il se croit, voilà, l'homme, l'intouchable, il fait ce qu'il veut, il ne vous considère pas. Seul le rapport de force qui fera partie Mamadi Doumbouya. Mais si vous pensez que, voilà, c'est en disant, hey, moi je vous ai prévenu depuis le départ ici. Mais si vous m'aviez écouté, si vous étiez unis, solidaires, mais de fait que chacun pense à ses intérêts personnels, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas aujourd'hui à secouer ces petits bandits putschistes qui sont là. Donc les leaders politiques, changez de langage envers ces gens. Ne les appelez plus présidents de la transition. Mamadi, il a échoué et on ne le reconnaît plus à partir du 31 décembre 2024. Donc, changez de langage, c'est ce que nous vous demandons. Changez de langage envers ces gens-là. Changez de ton envers ces bandits. Voilà. Vous voulez qu'il y ait le changement. Et si vous continuez à le légitimer, pourquoi l'appeler président de la transition? Il est président de quelle transition encore? La transition a pris fin depuis le 31 décembre 2024. C'est un bandit qui est là, c'est un menteur qui est là, c'est un manipulateur qui est là. Voilà, c'est lui qui avait dit, lors de son investiture, qu'en cas de parjure, c'est pas lui qui avait dit qu'en cas de parjure, s'il ne respectait pas ses engagements, vous avez oublié ça. Les archives sont là. Pourtant, il avait dit qu'en cas de parjure, que la justice guinéenne le poursuit. Mais comme il n'y a pas de justice, pourquoi le reconnaître? Pourquoi dans vos propos, vous les leaders politiques, vous l'appelez président de la transition? C'est un braqueur qui est là, c'est un bandit qui est là. C'est lui qui a pris son engagement devant le peuple. Il a fait un serment qu'à partir du 31, que s'il ne respecte pas son engagement, voilà, la justice en principe, les leaders politiques, vous devez porter plainte contre lui parce qu'il a dit en cas de parjure qu'on applique la loi. Il n'a pas respecté. Mamadi était hors la loi. Comment vous allez continuer à l'appeler co-président de la transition? De quelle transition? De quelle transition? La durée de la transition était bien déterminée. Personne n'a imposé à ces bandits de donner la durée. Voilà. Il était devant les juges quand il a prêté serment que s'il ne respectait pas qu'on applique les lois de la République. Mais pourquoi on n'applique pas les lois de la République aux putschistes, aux bandits Mamadi Doumbouya? Pourquoi on n'applique pas la loi? Pourtant, il a prêté serment. Partagez la famille. Ça, c'était un conseil pour les leaders politiques. La chance que vous aviez, moi, en Soudamaro, je ne suis pas leader politique. Sinon, l'affaire là était déjà finie. Moi, je me dis, au fait, nos leaders politiques, chacun veut devenir président. Chacun veut caresser pour mettre un pied dedans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traîner. Mais si vous prenez vos engagements tout de suite, face à ces bandits-là, je vous jure que Mamadi Doumbouya et son clan, ils vont dégager le plus tôt que possible. Mais si vous refusez de dénoncer, ce n'est pas bien. Voilà. Famille, je vous ai dit, les bandits n'ont pas vu venir.
les blogueurs, actuellement TikTok est inondé. TikTok, c'est-à-dire les Guinéens ont compris. Vous allez sur TikTok, vous allez voir plusieurs lives en train de bien laver les putschistes bandits, les manipulateurs. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas endormir. Mobilisez des fonds comme vous voulez. Le tournoi que vous organisez, comme tournoi de football du côté de la France, nous avons eu l'information. Nos services de renseignement nous ont informés. Ils veulent organiser un tournoi de football du côté de la France. Mes familles, vous savez le montant qui a été débloqué? On parle de près de 500 000 euros. Près de 500 000 euros. Imaginez, parce que je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il adore, c'est le populisme. Mamadi Doumbouya, Moussé Sekolo, Mamadi Doumbouya. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Mais tout ce qu'il aime, c'est la démagogie. Voici des jeunes fainéants du côté de l'Europe. Voilà, on paye leurs billets, ils vont en Guinée, on leur donne de l'argent qu'ils vont organiser un tournoi de football pour qu'on parle de Mamadi Doumbouya. Le montant débloqué déjà, c'est qu'on entend, ils sont incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Ils sont incapables. Ceux qui ont surveillé les examens là, ils n'ont pas entré en 7e. Ils n'ont pas pu payer les primes jusqu'à présent des surveillants. Entrés en 7e. Ils n'ont pas pu payer. Mais où va la Guinée? Vous prenez ces montants-là parce que ça, là-bas, l'examen, on ne dit pas le nom de Mamadi Doumbouya. L'examen que les enfants la feront, ça ne les intéresse pas. Mais aller du côté de la France, aller faire un tournoi à des milliers de kilomètres qui n'ont même pas d'importance. Mais Mamadi Doumbouya et son gouvernement, là, ils savent débloquer plus de 500 millions et 500 000 euros pour ça. Qu'aux 4 équipes, les équipes ne donnent pas de maillot. Leur déplacement, ça dit, chaque équipe a des enveloppes. Parce que, ouais, Mamadi Doumbouya, il veut qu'on parle de lui du côté de la France. Et vous avez vu déjà du côté du Gabon, il a donné 200 000. Pendant ce temps, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les surveillants des examens, là, leurs primes, là, ils ne peuvent pas payer parce qu'il n'y a pas d'argent. Les retraités, jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Où va la Guinée? Ça dit, non mais franchement, ce pays-là est devenu un pays de démagogie. Vous avez vu les mouvements de soutien? Tout est aux arrêts parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il avait de l'argent, il allait continuer à le faire. Kobri Mouna, ils ont mis le pays à terre. Où on devait mettre l'argent, ils n'ont pas réalisé des projets. Ils ont pris l'argent bouffé. Et le résultat est devant tout le monde. CNRD. Vous n'avez pas honte que votre bienfaiteur que vous avez enlevé, le président Alpha Condé a fait 11 ans. Nous n'avons pas entendu de telles bêtises. Examen national. Les surveillants, vous êtes incapables de payer leurs primes. Ça fait 3 jours. Vous êtes incapables de donner les primes de ces surveillants. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais quand il s'agit de prendre 500 000 pour donner à des vagabonds, à des voyous en France là-bas, organiser des tournois où ils vont mettre la photo de Mamadi Doumbouya. Là, vous saviez le faire. Mais gérer le pays, la gestion là, ça, vous ne savez pas le faire. Bon. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Parce que comme ils disent qu'ils aiment les démagogues, nous là, Damaro, là, quand on dit Damaro là, ils savent payer les gens. Insultez Damaro. Mais écoutez, hein, voici Makosso, hein, leur Makosso. Leur Makosso. Leur Makosso. Parce que Makosso n'insulte pas. Si vous voyez que j'ai dit le nom de Makosso, il n'insulte pas. Lui, il fait sa démagogie, il fait sa marmaille. Lui, il dit qu'il est le père de la marmaille. Il fait tout pour avoir l'argent. Mais je vais vous faire écouter. Écoutons Makosso. Le président actuel de la Guinée n'est pas le président élu de la Guinée. Il est le président de la transition. Son rôle est d'organiser des élections libres, transparentes, afin que le peuple guinéen puisse décider en âme et conscience de l'homme qu'ils choisissent et ensuite eux tous, ils retournent en caserne. Voici ce qu'on appelle la démocratie. Laisser au peuple le choix de décider
Ça, bon, vous savez, c'était Makosso, hein? À ce moment, vous savez, le CNRD, dès le début du putsch, tout le monde parlait de Mamadi Doumbouya. Beaucoup de panafricanistes parlaient de Mamadi Doumbouya. Partout, on parlait de Mamadi Doumbouya. Mais les gens, au fil du temps, si vous voyez que les gens me respectent au Burkina, au Mali, partout, voilà, nous sommes restés constants. Tout ce que nous avions dit. Si vous voyez que moi, j'étais contre des panafricanistes des autres pays, c'est parce que je les ai dit. Les pays de l'AES, les leaders de l'AES, ils n'ont pas les mêmes programmes que le putschiste de Conakry. Le putschiste de Conakry est un marionnette. Le putschiste de Conakry est un légionnaire. Le putschiste de Conakry n'a pas de niveau. Le putschiste de Conakry a trahi son bienfaiteur. Donc, Makosso, hier, à ce moment, Makosso, on ne l'avait pas appelé. En ce moment, le CNRD n'avait pas besoin des gens. Au fil du temps, les gens ont compris que Mamadi, c'est-à-dire, il est loin des leaders de l'AES. Lui, c'est la France. Ses militaires, ses éléments de force spéciale, c'est la France. Sa femme, gendarme française. Il est téléguidé depuis le Quai d'Orsay. Donc, c'est pour vous dire que il a échoué. Il ne sait plus quoi faire. Ils sont en train de chercher des blogueurs, des activistes ailleurs pour venir défendre leur pouvoir. Mais vous oubliez que la réalité, c'est en Guinée. Ce n'est pas à l'étranger. Ce n'est pas les 500 000 que vous allez prendre pour donner en France, là, qu'au tournoi de football. Ce n'est pas les blogueurs que vous allez payer de vous défendre. La vérité, elle est devant vous. Vous avez enlevé un régime qui était là 11 ans. Au temps du président Alpha Condé, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à 350 000 aujourd'hui. C'est ça la différence. La différence, le port de Conakry, pendant 11 ans, le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Ça, c'est la différence aussi. La différence, la sécurité des Guinéens, depuis votre arrivée, vous les bandits du CNRD, l'insécurité aujourd'hui à Conakry, ça se voit devant tout le monde. Le dépôt de carburant, boum. Les marchés, boum. Ça ne finit même pas. C'est-à-dire la différence. Le président Alpha Condé, 11 ans, les médias disaient tout ce qu'ils voulaient. Critiquaient le régime d'Alpha Condé. Calomniaient, disaient tout. Mais aucun journaliste n'a été emprisonné. Aucun média n'a été fermé. Sous le CNRD, en 2 ans seulement, ils ont fermé les médias. Espace, Film, Dioma. Et aujourd'hui, le grand Lamine, Lamine Guirassy, lui-même, il est suspendu. Pour vous dire l'échec de cette transition. Des leaders politiques, au temps du président Alpha Condé, je parle de président de parti, n'ont jamais été arrêtés, mis en prison. Ali Ouba, aujourd'hui, est en prison. Aucun journaliste n'a été emprisonné. Habib Marwan, en prison. Le FNDC, pendant des années de lutte face au régime d'Alpha Condé, ils étaient reçus sur tous ces plateaux télé, radio. Mais jamais le pouvoir d'Alpha Condé n'a fermé ces médias-là. Aujourd'hui, Fonike Mangue est porté disparu. Personne ne vous dira aujourd'hui où se trouve Fonike Mangue. Il est vivant ou pas, personne. Voici des faits qui sont là. CNRD. Si vous ne voulez pas voir un Damaro, vous ne voulez pas voir de Benito, les Mahmoud Silla, les Pitaka, les Tola, les Tidjan la puissance, Konaté, ainsi de suite, tous ceux qui sont opposés au CNRD, c'est de changer vos comportements, tout ce que je viens de dire là. Kidnapping, arrêtez les kidnappings. C'est vous qui avez dit la justice sera la boussole. Famille, je vous ai dit Mamadi était un menteur. Non, vous les fallait nana Mamadi Doumbouya. Mais c'est la vérité, non? Il avait dit d'ici le 30 il va partir. Si moi je dis qu'il a menti, qui peut dire que j'ai menti? Il a menti ou bien n'a pas menti? Il a dit que son bienfaiteur, le président Alpha Condé, a fait 3e mandat, que son bienfaiteur n'avait pas droit à un 3e mandat, que lui, il a fait le coup d'État pour le non-respect des engagements. Le président Alpha Condé n'est pas mieux que lui. Au moins, le président Alpha Condé est passé par un référendum. Même si d'autres ont contesté, ça c'est leur droit. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça la démocratie. Mais
aujourd'hui où nous en sommes. Hein? Où nous en sommes? Voilà. Merci, toi, Roméo Damba. Vous savez, j'ai bien aimé quand vous dites aujourd'hui que Roger Bamba, je vais bien vous dire, c'est parce que jusqu'à présent, vous ne réfléchissez pas. Moi, j'aime quand vous venez dans mes lives, vous parlez de Roger Bamba. Ces gens-là, ce n'est pas des rebelles qui sont venus face au régime d'Alpha Condé. C'était la branche armée du régime d'Alpha Condé. Vous savez, un coup d'État, il y a des préliminaires. Mais je vais te délivrer ce soir. La branche armée. Vous savez, moi je le disais, quand il y avait les manifestations, je disais toujours à qui profitaient les morts au temps du pouvoir d'Alpha Condé. Parce que la police avait des caméras partout, les grands carrefours de Conakry. Ce n'est pas pour rien que le ministre Damantan et le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient mis des caméras. Tous les carrefours. Et chaque manifestation, Général Bafoué, les gens de la gendarmerie, là, ils étaient avec les journalistes. Au temps du président Alpha Condé, on n'a jamais vu d'images. On avait vu des images où des policiers faisaient tomber des marmites des gendarmes. Mais on n'avait jamais vu des policiers tirer. Mais sous le CNRD, nous avons vu combien d'images, des éléments des forces spéciales. Voici des vérités que vous devez comprendre. Un coup d'État, c'est-à-dire la branche armée du gouvernement du président Alpha Condé. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Le chef d'état-major, le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura, le commandant des forces spéciales. Vous allez accuser qui? Non. Ceux qui étaient là, comme vous le dites là, Roger Bamba, que ce soit au niveau de la sécurité, voilà, des prisonniers ou quoi. Il fallait vous devez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi ils ont fermé la frontière du côté du Sénégal? Nous savions tous que c'est le fief de l'UFDG. Du côté du Mali, c'est le fief du RPG. On peut dire aussi du côté de la Côte d'Ivoire, un peu du RPG. Pourquoi c'est du côté du Sénégal ils ont fermé? Pourquoi ceux qui étaient à la défense, la sécurité autour du président Fakonde, c'est eux qui l'ont poussé de fermer? Tout ça, ça fait partie du préliminaire du coup d'État. Il fallait énerver, il fallait créer des tensions. Pourquoi, dès le coup d'État, ils ont ouvert les frontières? Pourtant, c'est les mêmes personnes qui étaient autour du président Alpha Condé. S'ils savaient qu'il n'y avait pas de menace, pourquoi ils n'ont pas dit au président Alpha Condé? Le président Alpha Condé n'est pas militaire. C'est eux qui remontent les informations au président de prendre telle décision. Mais c'était des décisions qui allaient dans leur intérêt. Dès après le coup d'État, pourquoi ils ont ouvert? Voici la vérité. Quand vous parlez de Roger Bamba, vous devez vous poser la question. Est-ce que le président Alpha Condé était garde pénitentiaire? Et voilà, quand vous parlez de tout ce qui s'est passé là, les manifs là, vous devez vous poser la question. Dr Diané n'était pas là-bas. Dr Kassori, c'était eux, le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura. Le chef d'état-major des forces armées, Namori, qui était dans le coup d'État. Ce sont ces gens-là. Est-ce que vous avez vu un militaire arrêté? Ce sont des civils aujourd'hui qui sont là. Quand vous parlez de Roger Bamba, mais il faut posez-vous et voilà, il faut situer les responsabilités. Vous devez comprendre qu'il fallait ça. Les manifs de l'UFDG, il fallait envoyer des snipers, c'est-à-dire des putschistes là, pour dire « Ah, mais retombez. » Mais je vais vous poser la question. Après le départ du président Alpha Condé, je veux savoir, il y a eu combien de... Voilà, celui qui parlait de Roger Bamba, il y a combien de jeunes qui sont tombés du côté de l'Axe? Répondez. Toi qui parlais de ça tout de suite là. Donc, quand vous parlez, c'est ça que je vous dis toujours. Réfléchissez. Le président Alpha Condé, les 2 dernières années de son pouvoir, il était pris en otage par ces bandits-là. C'est qu'ils n'avaient pas eu l'occasion. Dès qu'ils ont eu l'occasion, les bandits sont passés à l'acte. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, mais regardez, comparez le pouvoir d'Alpha Condé. Les Fonike Mange sont kidnappés aujourd'hui. Les Habib Marouane kidnappés. C'est pour vous dire que c'était les mêmes gangsters. C'était les mêmes bandits là. Voilà tout le mal qui était là au pouvoir, selon le président Alpha Condé. D'abord, son opposant principal est la Soldal, chef de file de l'opposition avec un budget. Le seul président qui le fait. Le seul président, on l'insulte. Il récupère ces politiciens-là, il ne les met pas en prison. Le président Alpha Condé, les gens l'ont insulté. Quand il sait que tu as le niveau, il te récupère. Voici les réalités du président Alpha Condé. Mais les gars, réveillez-vous à un moment donné. Un détroyer Roger Bamba, paix à son âme. Mais c'est pour vous dire que c'était ces gens-là qui étaient à côté. Aujourd'hui, vous voyez comment est le pouvoir comparé. Hein? Donc, moi, je n'ai pas oublié Roger Bamba. Moi, je n'ai pas. J'aimerais que demain, qu'il y ait la justice
pour tous c'est-à-dire toutes ces victimes. Moi, c'est ce que je veux. Qui a donné l'ordre à qui? Si vous voyez, quand j'entends les victimes au temps du président Alpha Condé, moi-même, je suis content que quelqu'un vienne, tous ces commandants-là, qui viennent dire si le président Alpha Condé a donné l'ordre à quelqu'un. Moi, c'est ce que je veux. Parce que le CNRD, vous voyez, à un moment donné, pour diviser l'UFDG et le RPG, c'est l'argument là. Oui, bon, les victimes au temps du président. Mais quels sont ceux qui étaient les commandants? Ce n'est pas eux qui sont là aujourd'hui. Mais la vérité est devant tout le monde. Mon frère Roméo, Damba, mais il faut vous réveiller. Voilà. Toutes ces victimes dont vous parlez là, les manifs au temps d'Alpha Condé et Roger Bamba, tout ça là, c'était fait exprès. Les manifs, les militants de l'UFDG, oui, Roger Bamba, la forêt, tout était calculé par ces bandits-là. Tout était calculé. Tout était calculé. Il y a plus de personnes aujourd'hui à la maison centrale. Et pourquoi on n'entend pas? Voilà. Qu'à un moment donné, mon frère, il ne faut pas être rempli de haine. Il faut juste voir la vérité en face, mettre les choses dans leur contexte. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. La vérité est devant tout le monde. Mamadi et son clan, ils étaient à la base de tout. Ils ont appartenu à ce pouvoir. Ce n'est pas des gens qui sont venus. La vérité est devant tout le monde. Voilà. On a dit ici le régime d'Alpha Condé n'était pas bon. On a tout dit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, mais quand même les gars, il faut tenir compte de ça. Ils ont appartenu au régime. Le mal dans le régime d'Alpha Condé, c'était les mêmes personnes. Ce n'était pas le président Alpha Condé. Hein? Minute, hein? Voilà. Désolé la famille. Donc, je dis à mon frère, ressaisissez-vous. Il est temps de se donner les mains. La Guinée, aujourd'hui, est prise en otage par des bandits. Mamadi Doumbouya avait pris un engagement qu'après le 31 décembre, que s'il ne respectait pas sa parole, que la loi soit appliquée. Voilà, c'est lui qui avait dit en cas de parjure qu'on applique la loi. Donc, à partir du 31 décembre 2024, Mamadi n'est qu'un bandit. Mamadi est un braqueur. Mamadi a pris le pays en otage. Mamadi, voilà, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Comme il a dit qu'il a fait le coup d'État parce que pour le non-respect des engagements. Et voilà, les autres militaires patriotes doivent comprendre cela. Les militaires patriotes doivent comprendre cela. Que moi, je vous ai déjà prévenu. Tous ceux qui vont enlever Mamadi Doumbouya, vous serez les héros. Mais votre silence, c'est un signe de complice. Tant que vous êtes silencieux, vous accompagnez les dérives de Mamadi, on dira que c'est toute l'armée. Et je sais qu'aujourd'hui, 90% des militaires guinéens, que ce soit des forces spéciales, des gendarmes, l'armée régulière, nous savions que vous ne partagez pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, allez-y prendre des petites personnes, des Makosso, venir salir l'image de notre beau pays. Je sais que vous ne partagez pas cela. Donc, c'est à vous de vous lever. C'est à vous de changer la donne. Mais tant que vous êtes là, calme, Mamadi fait ce qu'il veut. Je vais vous montrer une image tout de suite, là, vous allez voir. Al-Kalabrafla nenitede. Mais mankalu kamima ko blakromasa. Voilà. Il n'y a pas de respect. Je vais vous montrer tout de suite. Vous n'allez pas voir un pays comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. 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 Vous-même, regardez l'image. Regardez. Regardez, hein. Regardez. Regardez. Regardez, hein. Vous-même, regardez. Mais quand je vous dis la Guinée fait pitié, autant vous-même vous voyez ça. Des insultologues. Mamadi s'en fout. Mre Kombiti, ce n'est pas son problème. Tout ce que Mamadi aime qu'on parle de lui, Aha Yomuna. Mamadi s'en fout.
Il dit qu'il est musulman. Mais c'est des féticheurs qui s'arrêtent derrière lui. Qui disent, des féticheurs, que moi je n'ai pas prié pour Dieu, j'ai prié pour Mamadi. Moluko, nanara nous na imam na figieto, nere to falama ko Mamadi Doumbouya ala namfagara. Nere musalma naki. Nere serife rabama, e falaita musalma alabe. Mere to eto, sali lore, anaga tamusali alabe de, atan salaire Mamadi nambe. Na imam na figi ota nere doroma wa fala mutambe Mamadi Doumbouya ala nara mara fala wa na figi o ala limanena ka sebere de na Mamadi Doumbouya ka fri salima na kambira e fala musalma ala bede et en salaire atanambe ota imam na figi ya pour que mere ga dundu mere na ga révolter biri nga belere croiser e wa manaka na ba fe ga ba merera o continue na figi ya kui ota yata tor vous-même vous avez vu les images là, vous allez voir quel président sérieux. Vous allez voir quel président. Diomaye Faye. On peut dire Diomaye, peut-être il est même plus jeune que lui. Ouattoro, le désordre. Mamadi Mengenara. Mbara Falaobe. Ça dit bandinant coup d'état à barre. La Guinée makini kinine. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que 40 Tarebaragbo, les gens ne pensent qu'à leur intérêt. Mais vous-même, l'image que je vous ai montrée là. Quel est, en tout cas, le Guinéen sérieux? Vous allez montrer à qui? Vous allez montrer ça aux Ivoiriens, que c'est notre président. Vous allez montrer ça aux Maliens. Vous allez montrer ça à Ibrahim Traoré. Non mais quand même, les gars, faites du sérieux. Mrao le falunyanenko Masaya beta kela. Fanka berise surasiya ni fenguru. Mais Masaya. Voilà. Toi qui dis de venir en Guinée, là, va demander ta maman Sindé. Sigaïn Gamagori, Anafala, Ibaba Nantanana, Natamfamane. Maman Traoré, va demander ta maman d'abord. Sigaïn Gamagori. Moi, en 2020, j'étais avec Mamadi Doumbouya. La Guinée, c'est chez moi, c'est pourquoi je parle. Mais va demander, Inin Gamagori, Anafala, Ibaba Nantanana, Natamfamane. Des idiots comme ça, là, il faut venir en Guinée. Moi, le coup d'État m'a trouvé ici. Awa coup d'État, Nyomane, Manabe. Le coup d'État m'a trouvé ici. Moi, je n'ai pas fui, hein. Je n'étais pas là-bas, il y a eu le coup d'État. Le coup d'État m'a trouvé aux États-Unis. C'est les putschistes là, s'ils savent que c'est un gouvernement légal, ils n'ont qu'à porter plainte auprès des autorités américaines. Mais ils savent que moi, je suis dans mon droit. Le premier amendement aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Je suis guinéen, c'est mon droit de critiquer. Si la manière de gérer le pays, ça ne va pas, c'est mon droit de dire. Donc si les putschistes sont fâchés de Ansou Damaro, qu'ils viennent ici. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Astou Diallo, merci à vous. Ibrahima Sori Sidibé, merci à vous. Merci à Lelouma Jules Suleiman. Merci à tous les patriotes. On se reprend encore demain. Alassane Ba, merci à vous. Merci à Ouma Kourouma. Non, ne répondez pas à ces brebis galeux là ici. Lamzi Komara, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.